Tibet, Wu Tsangkham et Amdo, convergeaient vers Lhasa pour résister et protester contre l'invasion de l'occupation chinoise du Tibet. Nous sommes les enfants de ce moment aussi tragique historique, de la riche et unique histoire bimillénaire du Tibet. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour renouveler notre engagement dans le courageux combat initié par l'altruiste génération qui nous a précédés. La soif de liberté qui les a poussés à entreprendre les événements historiques du 10 mars 1959 est désormais un phare dont la lumière guide aujourd'hui notre lutte pour la protection de notre liberté, de notre dignité et de notre identité. L'incessant cercle vicieux de la répression et du ressentiment au Tibet se manifeste à travers l'effroyable nombre de Tibétains simulant par le feu. Depuis 2009, 107 Tibétains se sont ainsi sacrifiés, dont 28 pour le mois seul de novembre 2012, juste avant et pendant le 18e congrès du Parti communiste chinois. Hélas, 90 d'entre eux sont morts désormais. Un tel prix est sans précédent dans l'histoire mondiale récente. Si les immolés sont majoritairement des moines, des Tibétains d'autres horizons figurent également parmi eux, nomades, paysans, enseignants, étudiants, venant des 3 provinces tibétaines, y compris de Lhasa, la capitale. Nous dédions cette journée à tous les auto-immolés et ceux qui sont décédés pour le Tibet. L'occupation et la répression menée par le gouvernement chinois au Tibet sont les causes premières qui poussent les Tibétains à s'immoler. Les Tibétains subissent et constatent l'assaut continuel de la Chine sur la civilisation tibétaine, sur son identité et sa dignité même. Ils éprouvent un profond ressentiment envers la diabolisation chinoise de sa sainteté, le Dalai Lama. Ils s'alarment face au flot de colons chinois qui arrivent au Tibet, investissant les emplois, la terre et l'avenir même des Tibétains, et ce faisant, transformant les villes tibétaines en enclaves chinoises. Ils s'opposent aussi au déplacement de centaines de milliers de nomades des pâturages vers des ghettos permanents, réduisant des familles jusqu'à l'autosuffisance, à la pauvreté. Ils sont témoins d'activités de développement de type colonial, envoyant les ressources naturelles tibétaines dans les mâchoires d'une Chine affamée à la hauteur de milliards de dollars. Ces politiques pourraient donc mener à conclure que la Chine veut le Tibet, mais pas le peuple tibétain. Pourtant, lorsque les Tibétains répondent à ces violations, ne serait-ce que par le biais de protestations la plus légère, ils encourent un emprisonnement prolongé, la torture, l'humiliation publique, voire la disparition entre les mains d'une force de sécurité. L'interdiction de manifestations pacifiques et la dureté des sanctions forcent les Tibétains à l'immolation. Ceux-ci préfèrent la mort au silence et à la soumission au gouvernement chinois. Les récentes tentatives par les autorités de criminaliser les immolés et de persécuter leurs familles et leurs proches via des jugements fantoches font immanquablement prolonger le cycle des immolations, de la persécution, générant encore davantage de sacrifices humains. Par le biais de différents médias, le Kashag lance des appels réguliers et tente de catégoriquement dissuader les Tibétains du Tibet de s'immoler en guise de protestation. La vie est précieuse et nous ne souhaitons pas que les êtres humains meurent de telle manière. En tant que bouddhistes, nous prions pour les âmes des défunts. En tant que Tibétains, notre mission sacrée est de soutenir les aspirations des Tibétains du Tibet. Le retour de sa sainteté, le Dalai Lama, au Tibet, la liberté et l'unité des Tibétains. Que la Chine cesse enfin son intransigeance dans sa politique tibétaine et respecte les aspirations des Tibétains est la seule manière de mettre un terme à cette situation grave et brutale. Le Kashag est pleinement engagé dans la voie du milieu qui prône une autonomie réelle pour les Tibétains, afin de résoudre la question du Tibet. Sa sainteté, le 14e Dalai Lama, a démontré que c'est là l'approche la plus viable et la plus durable. Après des délibérations attentives, le Parlement tibétain en exil a unanimement adopté la voie du milieu. Celle-ci reçoit également le soutien des Tibétains du Tibet et de la diaspora, de même qu'elle a acquis celui d'importants gouvernements étrangers, de dirigeants internationaux et de lauréats du prix Nobel. De surcroît, elle a reçu un écho auprès d'un nombre croissant d'intellectuels, de spécialistes et d'auteurs chinois. Actuellement, le Kashag espère que de nouveaux dirigeants chinois verront dans cette pragmatique approche politique liant les intérêts tibétains et chinois une issue gagnant-gagnant. En 2002, la reprise du dialogue entre les dirigeants tibétains et chinois a laissé les Tibétains espérer une résolution pacifique de la question tibétaine. Malheureusement, cet espoir a été ébranlé par l'impasse actuelle dans laquelle se retrouve le processus de dialogue. Le problème du Tibet n'est ni constitutionnel ni institutionnel pour le gouvernement de la République populaire de Chine. Selon l'article 31 de la Constitution de la RPC, la Chine a créé un mécanisme institutionnel distinct d'un pays de 2 systèmes, pour Hong Kong et Macao. Les dirigeants chinois ont aussi manifesté la volonté politique en formant un comité de niveau ministériel pour faire face à Taïwan, République de Chine. Cependant, quand il s'agit du Tibet, le gouvernement chinois n'a ni utilisé le mécanisme constitutionnel accessible à sa disposition, ni montré la volonté politique de résoudre le problème de façon pacifique. De notre côté, nous considérons le fond comme primant sur le processus, et nous sommes prêts à nous engager dans un dialogue constructif à tout moment, dans tout lieu. Trouver une solution juste et durable à la question tibétaine est aussi dans l'intérêt du monde entier. Le Tibet est une des plus anciennes civilisations, est aussi considéré comme le 3e pôle compte tenu que ces glaciers alimentent les 10 réseaux fluviaux d'Asie. Cela contribuera à la paix et la prospérité de plus d'1 milliard de personnes en Asie qui vivent en aval et dépendent de l'eau du Tibet pour leur pitance. Une résolution rapide enverra le message adéquat et servira de modèle pour d'autres luttant pour la liberté puisque la lutte tibétaine
est fortement ancrée dans la non-violence et la démocratie. Dernier point et non des moindres, la résolution de la question du Tibet pourrait être un catalyseur pour la modernisation de la Chine. Nous exprimons notre plus profonde gratitude au généreux peuple indien et son gouvernement. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à tous les gouvernements, organisations internationales, groupes de soutien au Tibet et sympathisants individuels à travers le monde pour la résolution de soutien, leur déclaration et leur aide indéfectible et généreuse. Parallèlement, nous pensons que le moment est venu pour les gouvernements et la communauté internationale de prendre des mesures concrètes afin de pousser les autorités chinoises à entamer des pourparlers sérieux avec leurs homologues tibétains. Nous en appelons à la communauté internationale pour faire pression sur le gouvernement chinois afin de mettre au haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, aux diplomates et aux médias internationaux de se rendre au Tibet. C'est la seule manière pour laquelle la vérité et la gravité de ce qui se déroule au Tibet peuvent être dévoilées et les immolations pourraient donc arrêter. Le Kashag a déclaré en 2013 année de la solidarité avec le Tibet. Chacun de nos nombreux événements est organisé de manière pacifique, légale et dans la dignité. Des milliers de Tibétains et d'amis indiens se sont réunis à New Delhi le 30 janvier pour une campagne de masse d'une durée de 4 jours organisée par l'administration centrale tibétaine. Beaucoup de dirigeants indiens de premier plan et des représentants de divers partis étaient présents et se sont engagés pour l'action envers le Tibet. Les Tibétains et leurs amis en Europe organisent aujourd'hui à Bruxelles un rassemblement européen de solidarité pour le Tibet. Ce mois-ci, les Tibétains d'Amérique du Nord et d'ailleurs organisent le Tibet Lobby Days. Le cœur du message que nous demandons à tous de transmettre consiste en 3D, décentralisation, démocratie et dialogue. Les Tibétains traversent actuellement la période la plus sombre de leur histoire. Le caractère d'un peuple se définit par la façon de réagir à l'adversité. Sous la direction éclairée de Sa Sainteté, le grand 14e Dalai Lama, nous faisons face à ce défi avec une unité, une détermination et une dignité exceptionnelles. Je prie avec ferveur pour la longévité de Sa Sainteté le Dalai Lama. Je voudrais conclure en rendant de nouveau hommage à nos frères et sœurs du Tibet. Le Kashag est extrêmement reconnaissant aux Tibétains du Tibet et de la diaspora pour leur soutien et leur solidarité. Guidés par l'unité, l'indépendance et l'innovation, nous sommes déterminés à satisfaire les attentes de tous les Tibétains, de sorte à bientôt pouvoir goûter à la liberté et à la dignité que nous méritons et qui nous revient de droit. 10 mars 2013, Dharamsala en Inde.